Bonjour Marie-Ève Laporte. Bonjour. Enseignante-chercheur à l'université Paris-Saclay, laboratoire Rythme. On est ici aux premières assises du management en santé, en particulier dans ce territoire du Grand Est. Et vous nous avez fait l'amitié et l'honneur à la fois de participer à cette manifestation pour apporter le regard de la recherche sur cette question du management des établissements de soins. Ça, c'est un petit peu l'ADN, si je puis dire, de la chaire en management de la santé à l'Université de Lorraine. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les apports spécifiques de la recherche? Parce que finalement, le management, il se fait déjà dans les établissements de santé. Et la recherche là-dedans, qu'est-ce qu'elle peut apporter de différent, de singulier? Alors, je pense qu'un des gros apports de la recherche, c'est le temps long. Et le temps, justement, dans les établissements de santé, tout particulièrement, ça fait défaut en général. Donc nous, on a le temps d'observer, d'interroger, d'analyser sur un temps beaucoup plus long. Et donc ça s'adapte bien, je pense, aux besoins de ce métier particulier du soin. Quand on est chercheur et qu'on arrive dans un établissement de santé, qu'on va faire une enquête, qu'on collecte des données, notamment qu'on conduit des entretiens, comment est-ce qu'on est accueilli par les équipes? Très bien. Ça a été une surprise tout au début parce que je me disais, les gens n'auront pas le temps. D'ailleurs, ils commencent par dire qu'ils n'auront pas le temps. Et moi, j'ai parfois eu des entretiens qui duraient 2 heures, 2 heures et demie, avec des gens qui n'avaient pas le temps initialement et qui me remerciaient à la fin, alors que ça aurait dû être le contraire, mais parce que justement, ils avaient enfin été écoutés, ils avaient enfin eu droit à la parole. Et donc ça, en fait, on est très très bien accueillis. Et ces travaux qui sont menés dans les établissements de soins font l'objet de publications dans des Oui. revues scientifiques, des revues à comité de lecture. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ces travaux qui sont publiés dans ces revues soient connus, utilisés, mobilisés par les soignants, par le personnel d'encadrement et par la fonction managériale en réalité? Parce que les soignants ne lisent pas forcément ces travaux-là en particulier. Comment on peut faire pour favoriser ce passage? Pour moi, il y a un travail de valorisation qui est essentiel, mais un petit peu comme ce que vous faites d'ailleurs aujourd'hui avec les assises de la santé, mais donc justement des manifestations comme ça, avec des conférences où on mélange des personnes de la recherche et des personnes des établissements de santé, de tous les domaines d'ailleurs. On essaie également, nous, dans mon université, d'organiser ce genre d'événements. On essaye de publier aussi ou de faire des vidéos dans des médias qui soient plus grand public. Pour moi, il est absolument essentiel que cette recherche soit utile. Et on fait aussi des séances de restitution. Et par exemple, là, on a fait un gros travail de recherche auprès de l'un des hôpitaux de la PHP. On a ensuite rédigé un rapport et on va faire une restitution aux équipes. Ça me paraît absolument indispensable. Alors la question prospective, c'est quoi le sujet qui monte, qui émerge là? Vous pensez que voilà, c'est maintenant, il faut s'emparer de cette question dans les établissements de soins avec la recherche? Le premier qui me vient à l'esprit, mais c'est celui sur lequel je travaille principalement, c'est l'orientation patient. Donc, qu'est-ce que ça change de dire qu'on met le patient au centre? En fait, ça change énormément de choses dans le fonctionnement des équipes et dans la distribution quelque part du pouvoir, dans aussi la place des aidants. Et donc, moi, ça me paraît absolument clé puisque le patient, en fait, on l'autonomise, mais donc il faut l'accompagner aussi. Donc, comment on fait? Ça a l'air passionnant. On va suivre avec beaucoup d'intérêt la suite de vos travaux. Merci Marie-Ève Laporte. Merci beaucoup.